on nous demande, à nous, Européens, c'est-à-dire quelques 500 millions de personnes, d'être prêts aujourd'hui à nous sacrifier, et pour certains, ça sera vraiment le sacrifice de leur vie qui va être demandé, pour sauver une monnaie. On vit dans un monde dans lequel on demande à des centaines de millions d'êtres humains d'être prêts à sacrifier leur vie, à sauver une monnaie. Le fétichisme dont il va être question tient tout entier là-dedans. Avec le monde économique capitaliste, on a affaire véritablement à un monde d'essence religieuse. On se comporte à l'égard des marchés financiers comme on se comportait à l'égard des dieux antérieurs, et face à des dieux courroucés, on cherche à les rassurer. Un monde religieux réalisé en actes, en pratique, en organisation, en institution, et bien évidemment aussi en représentation, dans lequel les hommes sont soumis non pas à des créatures produites de leur imagination, mais littéralement à des créations produites de leur activité sociale pratique, concrète. On est là, les marchés font la loi, c'est comme si on disait Dieu est en colère, et voilà le tonnerre qui est là et l'orage qui gronde. Et puis qu'est-ce que vous voulez faire face au tonnerre et aux éclairs et à la tourmente et à la tornade? Rien, vous faites tout petit, puis vous attendez que ça passe. On vit dans un monde dans lequel il existe des dieux. Il existe des dieux, c'est un athée qui vous parle, et qui sont de la pire espèce qui soit, puisque c'est des dieux qui habitent notre monde. Rappelez-vous le vieil Épicure, n'est-ce pas, qui disait oh, il existe bien des dieux, mais on n'a pas trop ni à s'en inquiéter, ni non plus à en espérer grand-chose, car ils vivent dans leur monde à eux, n'est-ce pas? Ils ont leurs préoccupations qui sont déjà assez complexes pour qu'ils ne se préoccupent pas de nous. Mais nous avons des dieux, nous, sur Terre, qui s'occupent de nous. Et on a du souci à se faire parce qu'ils sont de la pire espèce qui soit, c'est-à-dire de l'espèce sanguinaire, de l'espèce du vampire, de cette espèce de dieux qui ne se nourrissent que de la chair et du sang des hommes sous la forme du travail vivant. C'est le capital. Cette accumulation de travail mort qui ne peut rester en vie qu'en pompant en permanence la substance du travail vivant. La violence des rapports sociaux de domination dans cette économie-là que nous vivons aujourd'hui, elle entraîne deux types de discours, un discours catastrophiste ou bien un discours totalement stéréotypé. Par exemple, si vous parlez à vos coiffeuses ou à votre gardien d'immeuble, il va vous dire « Oh, ça a toujours été comme ça, ils s'en sont toujours tous foutus plein les poches. » Voilà. Et puis, il n'y a pas de discussion possible. Hein, ça a toujours été comme ça. Voilà. L'apparence produit quelque part la réalité et est, pourrait-on dire, un moment de la production de la réalité. Les producteurs se trouvent soumis à leurs propres produits, dominés par leurs propres produits, asservis à leurs propres produits, c'est-à-dire à ces produits autonomisés que sont la marchandise, l'argent, le capital, et au rapport de production, évidemment, qui se trouve ainsi réifié et fétichisé. C'est un monde dans lequel, par conséquent, les hommes sont gouvernés par les choses. C'est le type même de subjectivité nécessaire pour que le capitaliste puisse se comporter en fonctionnaire du capital. Bien plus, c'est un monde dans lequel les hommes sont sacrifiés à la survie des choses. Car ces choses-là sont des dieux barbares qui exigent des sacrifices humains. Alors vous direz, il est en plein délire, monsieur. Non, je décris la réalité, lisez les journaux. Les marchés sont inquiets. Quel sacrifice pouvons-nous faire pour apaiser les marchés? Il faut bien envoyer un signal au marché. Ça vous rappelle rien, ça? Moi, ça me rappelle la religion païenne. La religion païenne, elle est dans la perpétuelle quête du sacrifice à faire pour apaiser les dieux. Quand vous entendez marcher, dites toujours Dieu, d'accord? Ça relativisera la burqa, ça relativisera le préservatif du pape,
et ça mettra la religion là où elle est. Nous nous croyons immunisés contre la religion païenne, hein, parce que justement nous ne croyons pas à la burqa ni au préservatif du pape. Alors on se dit, bon, la religion c'est pas pour nous. Faux, absolument faux. Hein. La religion elle n'est pas dans les mosquées et les églises, elle n'est pas là. La religion à laquelle nous sommes prêts à sacrifier et notre carrière individuelle et notre bonheur collectif, elle est dans notre croyance qu'il faut des investisseurs pour investir. Le capitalisme, c'est exactement ça. Ce sont des dieux qui ont établi leur règne sur Terre et qui nous oppriment parce qu'ils sont devenus les médiateurs entre nous. Les médiateurs pratiques, ceux qui déterminent les conditions qui font que certains mangeront et d'autres ne mangeront pas. Certains posséderont la possibilité de demander à d'autres de travailler pour eux, alors que les autres seront contraints de le faire, etc. Et c'est Paul Krugman, qui est un des prix Nobel d'économie hétérodoxes, qui disait à juste titre que nos programmes d'austérité actuels ressemblent furieusement au sacrifice humain des Mayas. Les Mayas croyaient que s'il y avait une éclipse de soleil, c'est parce que le dieu soleil était mécontent. Eh bien, pour apaiser le courroux du dieu soleil, on lui donnait ce qu'on avait de plus cher, c'était le sacrifice humain de jeunes gens. Bon. Ben, toute chose égale par ailleurs, on a aujourd'hui, avec les marchés financiers, des comportements de croyance et même de crédulité qui évidemment ont une efficacité proche de zéro et qui est même complètement contre-productive, mais dans la crédulité du langage de la croyance économique dominant, on va dire « Ah ben c'est parce qu'on n'a pas fait encore assez de sacrifices ». Nous sommes plus ou moins consciemment convaincus que, certes, c'est des salauds, mais qu'ils sont indispensables. Mais non, justement, ils ne sont pas du tout indispensables. Puis c'est pas forcément des salauds, c'est rien. Ils ne sont pas du tout indispensables. Un investisseur qui, par exemple, dit « j'apporte 1 million d'euros pour renflouer telle boîte ». Il n'apporte pas 1 million d'euros dans des valises sous forme de billets, sauf s'il recycle de l'argent sale, mais de toute façon, il a déjà recyclé la BNP, comme vous savez. Il apporte des titres financiers. Il est propriétaire de titres, il a un portefeuille d'actions. Et ces titres financiers, pour pouvoir investir, il faut qu'il les convertisse en monnaie. Et c'est là que les choses se passent. Parce qu'un titre financier, il ne peut pas générer de la monnaie. Quand on parle de monnaie virtuelle, c'est un oxymore, ça n'a aucun sens. On voit bien à chaque dégonflement de bulle que la prétendue monnaie virtuelle, c'était rien. Et que les titres ne trouvent pas preneur. Parce qu'il n'y a pas de monnaie en face. Pour que des titres puissent être vendus, et il faut bien encore une fois que l'investisseur convertisse ces titres en monnaie, il faut que cette monnaie préexiste. Et qu'est-ce que c'est que la monnaie qui préexiste? C'est l'évaluation du produit de notre travail en train de se faire. Qu'est-ce que va faire un investisseur? Il va utiliser un droit de propriété lucratif. Un titre, c'est un droit de propriété. Il va utiliser un droit de propriété lucratif qui va l'autoriser à ponctionner sur une partie de la valeur que nous sommes en train de créer. Le million, il ne l'apporte pas. Le million, il ne l'apporte pas. Sauf à croire qu'un titre ajoute de la valeur. Sur un titre, ce n'est pas du tout de la valeur, c'est un droit sur la valeur. Un titre, ce n'est pas de la valeur, c'est un titre de propriété. C'est pour ça que ça s'appelle titre d'ailleurs. Et donc, cet investisseur, il va nous piquer, mais tout à fait légalement, puisque c'est un droit fondamental, le droit de propriété lucrative. Il va nous piquer au titre de ces titres, de ces foutus titres, une partie de ce que nous sommes en train de créer, et puis il va ajouter à la casquette actionnaire, à la casquette employeur, et puis il va décider de ce que va être notre travail. Il va décider qui travaillera, qui ne travaillera pas. C'est-à-dire qu'il nous vole et il nous aliène en même temps. C'est ça l'investisseur. C'est un parasite absolu. Pendant combien de temps encore allons-nous nous agenouiller devant ces parasites qui n'apportent rien, qui
qui n'existent que parce que nous croyons qu'ils sont utiles. Quand vous entendez marché, dites toujours Dieu. Le million, il ne l'apporte